J'espère que vos travaux avancent bien. Je me retrouve une fois de plus pour partager quelques outils d'aide à la rédaction, quelques astuces. La vidéo du jour sera vraiment très courte parce que c'est juste une mise à jour par rapport à l'utilisation de ChatGPT. Ceux qui ont déjà utilisé la nouvelle version, la version 4.0, savent qu'il y a vraiment beaucoup d'améliorations et l'intégration d'autres plateformes au niveau de ChatGPT. Donc, je vais partager aujourd'hui avec vous une plateforme qui est déjà intégrée à la version 4.0 et qui peut vraiment faciliter notre travail de revue de littérature et de rédaction. Donc, je vais prendre un thème comme exemple. Le thème là porte sur l'impact des réglementations et des exigences de l'USAID sur la gouvernance financière des ONG. Voilà. Donc, je vais d'abord commencer par lui demander de me générer un plan de rédaction de la revue de littérature. Mais si vous avez déjà votre plan, ça sera la deuxième étape. Vous allez partir directement à la deuxième étape. Moi, je vais déjà demander à ChatGPT de me fournir un plan de rédaction. Ok, donc voilà un plan. Je vais me focaliser sur le chapitre 1. Donc, je vais lui demander de formuler le contenu de chaque point et sous-point du chapitre 1 là sous forme de questions de recherche. Donc, si vous avez votre plan, c'est ce prompt là que vous allez donner. Ça veut dire que vous allez copier votre plan et vous venez lui demander de formuler ça sous forme de questions de recherche. Donc, reformuler le contenu. Reformuler sous forme de questions de recherche. Le contenu de chaque point et sous-point chaque point et sous-point du chapitre . Voilà. Donc voilà un peu le chapitre 1. Donc on devait définir les concepts clés. Définition de la gouvernance financière, exigence et réglementation des bailleurs du fonds internationaux. En deuxième point, c'était les théories de la gouvernance des ONG, les théories pertinentes, ainsi de suite. Donc, quand j'ai demandé de formuler sous forme de questions de recherche, voilà un peu ce que ça me propose. Je vais copier ça, le coller dans un document Word. Et pour les besoins de l'exercice, donc je n'ai pas été trop exigeant. J'ai tout juste pris ce qu'ils m'ont proposé. Voilà. Donc, pour le premier point, nous allons copier cette question de recherche et venir ici. Vous voyez, au niveau de la nouvelle version, il y a explorer les GPT. Vous venez dans explorer les GPT. Voilà. Donc, vous voyez, il y a d'autres plateformes qui ont été intégrées pour la rédaction, voilà, la productivité, recherche et analyse. Dans recherche et analyse, nous allons utiliser ici cette plateforme, la SciSpace. On a l'habitude de l'utiliser en tout cas comme plateforme, mais pas intégrée à ChatGPT. Mais aujourd'hui, nous allons voir l'intégration au niveau de ChatGPT là, comment ça peut vraiment faciliter notre travail. Donc, vous cliquez sur ça. Moi, je l'utilise déjà. Voilà. Ça va s'afficher ici. Et cette plateforme fonctionne mieux quand on lui soumet des questions de recherche. Voilà. Donc, je vais mettre la question de recherche. Première question de recherche. Qu'est-ce que la gouvernance financière et comment est-elle définie dans le contexte des ONG? Et je fais entrer. Ça va me demander une confirmation.
Avant de continuer, j'accepte, clique sur confirmer et j'attends. Vous voyez un peu. Voilà. Ce qui est intéressant ici, vous voyez, ça vous rédige exactement ce que vous voulez avec des citations, des références. Et ces références-là sont vraiment vérifiées parce que c'est sur la plateforme typeset.io qu'on avait l'habitude d'utiliser pour chercher la documentation. Donc, c'est cette plateforme, c'est cette base bibliographique qui a été utilisée. Donc, vous voyez, la gouvernance financière se réfère à la manière dont les organisations gèrent et contrôlent les ressources financières pour assurer la transparence, l'efficacité et la responsabilité. Cette gouvernance est cruciale pour maintenir ainsi de suite. Voilà. Donc vous allez prendre le temps, étant du domaine là, vous allez prendre du temps pour vérifier ces informations. Mais ce que je vais vous faire, ce que je vais faire ressortir, c'est vraiment les citations que vous voyez là, les références. Et ça vous donne un tableau en dessous pour chaque référence. Vous voyez par exemple Arturo et voilà, Appia Kubila 2020. Leur article là, le titre c'est Performance Improvement of Non-Governmental Organization for voilà, Financial Management. Et l'information qui a prévalu, que l'article soit retenu, est là dans la deuxième colonne. La qualité du personnel de gestion financière et la responsabilité sont cruciales, mais des audits externes réguliers sont nécessaires. L'article a été cité 2 fois. Donc vous voyez, pour chaque article, ça vous donne le titre, l'auteur et la date, l'information utilisée et la citation. Vous voyez. Voilà. Et vous pouvez vérifier, hein. Vous pouvez faire contrôle. Vous voyez. Je vais ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Donc je fais contrôle et je clique sur l'article proposé. Pisini et stérine là. Et l'article dans le tableau, ça nous a dit quoi? Voilà. The relation between cash reserves, governance and donation in non-profit organization. Donc, quand vous cliquez sur le lien, vous voyez que l'article n'a pas été inventé. C'est un article qui existe réellement. Vous voyez les références. Et vous pouvez même télécharger, si vous voulez. Vous pouvez même télécharger les références, l'article là, pour aller mettre dans votre Zotero. Si vous avez connecté votre Zotero web là, comme ici par exemple, je clique tout simplement ici. En ce moment, ça allait partir au niveau de ma base, au niveau des Zotero. Voilà, dans les fichiers, les dossiers, la collection créée à cet effet. Je pars stocker toutes mes références là-bas. Voilà. Là, c'est bon. En plus de ça, ça vous donne d'autres suggestions. Hein. Voilà. Ça donne 3 autres suggestions de questions. Quels sont les principaux défis de la gouvernance financière dans les ONG? Comment les ONG peuvent-elles améliorer la transparence financière? Quels sont les avantages d'audit externe et ainsi de suite. Voilà. Mais comme nous, on a déjà nos questions de recherche, on peut explorer au fur et à mesure en utilisant nos questions de recherche. Et puis voilà. Je peux par exemple, cette partie-là, je vais copier, venir mettre là. Je copie. Je viens en dessous ici. Voilà. Je vais copier et je vais coller. Je vais arranger. Donc vous voyez, dans la partie définition des concepts clés, vous voyez comment on commence déjà à structurer. On avait déjà les plans, on a demandé de convertir les plans là, de reformuler sous forme de questions de recherche. Et ce sont ces questions de recherche là qu'on va utiliser pour, en tout cas, avoir quelque chose et avancer dans notre rédaction. Voilà, confirmer.
et ça aller. Je pense que vous avez déjà compris les principes. Je viens ici. Donc vous voyez un peu comment vous pouvez accélérer la rédaction. Je vais m'amuser à faire ce troisième point et puis arrêter. C'est bon. Je copie cette partie. Voilà. Donc c'est bon. Donc vous voyez comment le chapitre se dessine. Voilà. Cadre théorique, les concepts clés, ainsi de suite. Avec des références. Et comme je l'ai dit, au fur et à mesure, vous vérifiez ces références et vous les enregistrez dans votre Zotero, dans votre collection Zotero, pour pouvoir générer automatiquement vos références, la liste de vos références là à la fin de votre document. Voilà. Donc, je vais résumer un peu. Si vous avez déjà un plan de rédaction qui a été validé par votre directeur de mémoire ou votre directeur de thèse, vous venez directement ici. Vous allez dire reformuler sous forme de questions de recherche le contenu de chaque point et sous-point de tel chapitre. Voilà. Vous mettez le nom du chapitre, vous faites 2 points ou bien vous mettez point, partez à la ligne en faisant shift entrée, ça va vous permettre de descendre et vous collez maintenant les plans. En ce moment, ChatGPT va prendre tous les points de votre plan, ça va prendre et formuler maintenant le contenu que vous devez développer là sous forme de questions de recherche. Ce sont ces questions de recherche que vous allez prendre pour venir ici au niveau des side space. Voilà. Vous venez au niveau des side space, vous prenez chaque question de recherche et vous collez ici, vous exécutez, vous donnez confirmation et ça va vous chercher la documentation et rédiger quelque chose par rapport à cette question de recherche. Et comme je l'ai dit, les références que ça va utiliser sont des références qui existent réellement. Voilà. Donc, pour enregistrer les références, vous positionnez seulement sur la référence, vous faites CTRL, vous ouvrez dans une nouvelle fenêtre. Vous voyez, c'est sur la base de typeset.io. On a déjà fait 2 ou 3 vidéos là-dessus, sur typeset.io. Voilà. Et quand vous venez ici maintenant, j'imagine que vous avez connecté votre navigateur à votre Zotero ici, sur votre ordinateur. Si tel est le cas, vous venez tout simplement ici, vous voyez ici, Save to Zotero. Vous cliquez sur Save to Zotero et ça va vous ouvrir Zotero. Bon, moi je ne l'ai pas ouvert Zotero, hein, parce qu'on a déjà fait pas mal de vidéos là-dessus. Donc, ça va vous ouvrir votre collection au niveau des Zotero, vous sélectionnez et vous enregistrez l'article en question. Voilà.
parce qu'on aura besoin de tous les articles utilisés là pour générer automatiquement la liste de références à la fin de notre document. Mais si vous n'avez pas un plan de rédaction, je vous renvoie à une de nos vidéos où on a vu comment utiliser ChatGPT pour en tout cas avoir un plan de rédaction pour les chapitres révisés de la littérature. Ici là pour les 6, j'ai donné un prompt très simple, mais dans la vidéo dont je parle, vous allez voir en tout cas comment détailler votre prompt et avoir vraiment un output en tout cas très satisfaisant. Donc vous allez lui demander de générer les plans. Si vous générez les plans, vous passez maintenant à la deuxième étape qui consiste à transformer le plan là, tous les points et sous-points du plan là en question de recherche. Avant maintenant d'aller dans SciSpace pour commencer la rédaction, comme on l'a fait ici. On lui a demandé de donner le plan, ça nous a proposé un plan de rédaction. Bon, je me suis focalisé sur le chapitre 1, voilà. Mais vous pouvez demander même de faire pour l'ensemble de ce plan-là. En ce moment-là, au lieu de dire pour chaque point et sous-point du chapitre 1, vous allez dire reformuler sous forme de questions de recherche les contenus de chaque point et sous-point de ces plans. Et en ce moment, ça va prendre les plans pour reformuler chaque point et sous-point proposé là sous forme de questions de recherche. Vous prenez maintenant ces questions de recherche, vous venez dans SciSpace et voilà, vous poursuivez votre rédaction, votre revue de littérature. Donc c'est ce que j'avais à partager ce matin avec vous. J'espère que ça vous sera utile. Je vous dis merci et à très bientôt pour d'autres outils.